Salut et bienvenue dans ta machine à remonter le temps du vendredi soir. Non, attends Doc, reste dans le coin, on va avoir besoin de toi. Et oui, parce que aujourd'hui, on va parler de Retour vers le futur. Une série de 3 films absolument cultissimes qui font partie intégrante de la pop culture. Alors, pour ceux qui vivaient dans une grotte et qui auraient pas vu le film, ça j'y crois pas une seconde, ou alors vous êtes né il y a seulement quelques années, mais admettons, ça va être full spoil. Donc si t'as pas vu le film, tu vas le regarder et puis après tu reviens. A few moments later. Mais bon, on aime bien quand même raconter cette histoire qui est assez rocambolesque, donc on va se faire un petit synopsis. Dans le premier film, on démarre en 1985. Donc, on démarre avec Marty McFly, qui est interprété par Michael J. Fox, qui est un ado un peu paumé, un peu glandeur. Et il a un pote, qui lui aussi est assez bizarre, hein, donc il y a un gros contraste entre les deux. C'est un vieux savant fou, qui s'appelle le Doc, de son vrai nom Emmett Brown. Donc c'est un vieux scientifique un petit peu barré, qui essaye de faire des inventions tout aussi barrées. Et donc, ce savant fou convoque Marty une nuit pour lui présenter sa dernière invention, à savoir une machine à remonter le temps, qu'il a fabriquée avec une voiture mythique, mais totalement surcotée, on y reviendra, une DeLorean DMC-12. Alors on y reviendra, mais dans une autre vidéo qu'on va vraiment dédier à cette voiture, parce que, encore une fois, cette voiture, elle est totalement surcotée. Je vous raconterai tout ça. À noter que, à la base, la machine à remonter le temps devait être un frigo. Et ouais. Donc ici, comme dit Doc, quitte à voyager dans le temps, autant le faire dans une voiture qui a du style. Bref, ce sera donc une DeLorean. Et cette DeLorean, pour fonctionner, elle utilise du plutonium. Et comme le plutonium, ça court pas les rues, Doc a eu ce plutonium auprès de terroristes libyens pour lesquels il devait à la base fabriquer une bombe. C'est un engin nucléaire sensible à la moindre onde de choc. Bon, il les a bien roulés dans la farine, il leur a chouré le plutonium et donc voilà la machine à remonter le temps. Mais une nuit, lorsque Doc et Marty essayent la machine, eh bien les Libyens débarquent, retrouvent et abattent Doc. Marty, de son côté, prend la voiture et s'enfuit, mais malheureusement, il l'active malgré lui et se retrouve propulsé en 1955. Là, il est recueilli par sa mère. Non. Eh non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En réalité, il atterrit dans une grange où il est recueilli par une famille de paysans, les Peabody, et il sera pris pour un extraterrestre. C'est un peu plus tard dans le film, en voulant sauver son père, qui est un énorme pervers en passant, qui sera recueilli par la famille de sa mère, et c'est à ce moment-là qu'elle va tomber amoureuse de lui. Ouais, c'est glauque. Il retrouve donc le Doc du passé, Doc de 1955, et le convainc de l'aider à réparer la machine à voyager dans le temps pour qu'il puisse retourner en 1985. Pendant que Doc répare la machine à voyager dans le temps, Marty doit également faire en sorte que sa mère n'ait plus le béguin pour lui et tombe amoureuse de son père. Faute de quoi, si sa mère tombe pas amoureuse de son père, lui il peut pas naître, et on est en plein paradoxe temporel, ces genres de trucs qui peuvent détruire l'univers. Mais dans le même temps, il doit faire face à Biff Tannen, qui est la brute du film, qui maltraite son père, mais qui va également s'en prendre à lui. Bref, c'est velu, mais c'est vraiment formidablement bien raconté, et on se régale du début à la fin. Dans le second épisode, réalisé en 1989, Doc, Marty et sa petite amie Jennifer partent dans le futur en 2015 pour essayer d'empêcher
le fils de Marty, de participer à un casse organisé par Griff, le petit-fils de Biff Tannen. Malheureusement, Biff Tannen apprend l'existence de la machine à voyager dans le temps, s'en empare, voyage jusqu'en 1955, se remet à lui-même un almanach annonçant les résultats sportifs pour les 50 prochaines années et repart dans le futur comme si de rien n'était. Bon, manque de bol, on va voir que il a mal supporté le voyage, hein. Mais ça, ce sera pour une scène coupée du film où on voit Biff Tannen petit à petit disparaître. Pour rappel, on est en 2015. Ouais, c'est velu. Une fois leur mission accomplie, Doc, Jennifer et Marty reviennent en 1985, mais ils doivent faire face à une réalité totalement différente dans laquelle Biff Tannen est tout puissant. En effet, celui-ci a utilisé l'almanach pour parier dans les courses et donc devenir millionnaire et donc ultra puissant, la police est à ses pieds, etc., etc. Il en a profité pour faire tuer le père de Marty, George, et a épousé sa mère. La mère de Marty, hein, pas sa mère à lui, hein, ce serait un peu trop dégueu. Bah ouais, logique. Doc et Marty sont alors contraints de repartir en 1955 pour subtiliser à Biff l'almanach avant qu'il ait eu le temps de s'en servir et donc rétablir une réalité qu'ils connaissent. Ouais, c'est velu. Mais une fois leur mission accomplie, avant de repartir en 1985, la DeLorean est frappée par un éclair et est littéralement foudroyée sur place et disparaît. Hi, ich bin's Michel und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Quelques instants plus tard, une voiture surgit et un homme remet une lettre à Marty, une lettre écrite par Doc en 1885. Doc est vivant, il a simplement été projeté par la foudre dans une autre époque. Marty repart alors chercher le Doc de 1955, lui raconte le tout et le convainc de retrouver la DeLorean pour l'aider à repartir en 1885 pour retrouver Doc. Ouais, c'est velu. Toujours là, bon, et ben si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, n'oublie pas non plus de faire péter le like, c'est ça qui va faire marcher la chaîne. On compte sur toi, merci d'avance et on retourne vers le futur. Dans le troisième épisode, qui date de 1990, le Doc de 1955 aide Marty à repartir en 1885 pour sauver Doc d'une mort certaine puisqu'il est abattu par Molos Tannen, l'ancêtre de Biff Tannen. J'adore cette récurrence. Voilà, j'aime bien. Qui l'abat donc d'une balle dans le dos pour un différend de quelques piécettes. Doc de 1955 et Marty retrouvent donc la DeLorean, la réparent et voilà notre Marty reparti en 1885 au pays des cow-boys et des Indiens pour retrouver Doc. Alors il retrouve Doc bien évidemment, mais il retrouve aussi ses ancêtres. Et Doc, lui, de son côté, fait la connaissance d'une institutrice nommée Clara, dont il tombe éperdument amoureux et au bout d'un moment, il veut même plus retourner en 1985 et il veut pas. Non, il veut pas. Alors, discussion entre Marty et Doc, il faut rentrer, non, je veux pas, blablabla, blablabla. Bon, finalement, Doc accepte de repartir en 1985. Il explique tout ça à Clara qui, bien entendu, ne le croit absolument pas. Bref, Clara fâchée, tout ça, blablabla. Bref, Doc et Marty sont contraints de détourner un train, littéralement, pour essayer de propulser la DeLorean aux 88 miles à l'heure nécessaires pour pouvoir voyager dans le temps. Hélas, Doc doit abandonner la locomotive pour sauver Clara d'une mort certaine, puisqu'elle allait s'écraser au fond d'un ravin, et donc, Marty repart seul en 1985.
Il se retrouve sur un passage à niveau, oui, il était avec un train juste avant, donc là il se retrouve sur un passage à niveau, et la DeLorean est littéralement broyée. Et là, notre pauvre Marty est littéralement dévasté puisqu'il croit avoir perdu Doc à jamais. Et c'est là que Doc débarque dans une locomotive volante accompagné de Clara et de ses enfants. Tout est bien qui finit bien. Ce qu'on adore avec ce film, et qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est la richesse du scénario. Il y a des péripéties dans tous les sens, il y a des punchlines inoubliables, il y a des personnages vraiment attachants. Bref, c'est un bonbon, c'est du caviar ce film, littéralement. Et bien entendu, on n'oubliera pas cette musique qui a traversé le temps, mais c'est quand même assez cocasse. Et même cette petite clochette qui dit tout de suite « Ah, on parle de Retour vers le futur ». Tout a très bien vieilli dans ce film. Donc les clins d'œil au passage passé ou à venir des différents films, mais aussi les clins d'œil aux autres films, notamment Le Bon, la Brute et le Truand, que Biff adore, ce qui est ironique, puisque ça va provoquer la perte de son grand-père, de son arrière-grand-père, dans le duel qui l'oppose à Marty. Mais on a aussi bien des références à Star Wars, une référence à Star Wars qui est assez cocasse, avec notamment le Dark Vador qui vient de la planète Vulcain, assez drôle. Mais aussi et surtout, on a un duo d'acteurs qui fonctionne à merveille. Michael J. Fox et Christopher Lloyd, c'est une histoire qu'on n'est pas prêt d'oublier, même aujourd'hui, donc 40 ans plus tard. Voilà, on n'oubliera jamais Doc et Marty. Sans parler évidemment de cette voiture légendaire. Donc, je vous l'ai déjà dit auparavant, mais on reviendra dans une prochaine vidéo sur cette voiture qui, une nouvelle fois, ne doit son succès qu'à ce film, puisque c'est un veau. Bravo le veau. Cette saga donc a traversé les âges. C'est même la trilogie préférée de ma fille, qui a 13 ans. Bon, faut dire que son chanteur préféré, c'est Michael Jackson. Ouais, les années 80, on le vend en poupe, même auprès de la jeunesse. Alors ça, c'est le côté le plus simple de la saga, mais il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus complexes, qui sont abordées, notamment deux petits paradoxes des familles qui sont assez velus et qui te retournent le cerveau, et j'ai adoré ce film aussi pour ça. Le premier, c'est le paradoxe du grand-père. Et ce paradoxe, il est abordé de nombreuses fois dans le film, mais l'exemple le plus simple, c'est le passage où Lorraine, la mère de Marty, tombe amoureuse de lui et non de son père. Or, si sa mère ne tombe pas amoureuse de son père, eh bien Marty ne peut pas exister. Et c'est pour ça que petit à petit, il disparaît. Mais s'il disparaît, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors bien entendu, il y a d'autres exemples de ce paradoxe dans le film, on va pas tous les faire parce que sinon la vidéo durerait 3 plombes, même si je sais que vous adorez ma compagnie. Mais voilà, donc si jamais ce paradoxe vous intéresse et que vous voulez d'autres exemples, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la page Wikipédia qui vous expliquera tout ça très bien. Le deuxième paradoxe, c'est le paradoxe de l'écrivain. Et là, l'exemple le plus typique, c'est celui où Marty, dans le premier épisode, joue Johnny B. Goode. Donc une chanson écrite normalement par Chuck Berry en 1958. Or ici, eh bien, Marty la joue en 1955 et Marvin Berry, le cousin de Chuck, la lui fait écouter au téléphone, et donc, plus tard, Chuck Berry va écrire cette chanson. Mais que se serait-il passé si Marty n'avait pas voyagé dans le temps? Est-ce que Chuck Berry aurait composé cette chanson? Et du coup, si Marty ne voyage pas dans le temps, alors pas de Johnny B. Goode. Donc, comment Marty peut-il connaître Johnny B. Goode? Enfin bref, c'est un bordel, mais c'est excellent. Donc là aussi, il y a énormément d'autres exemples, d'autres applications à ce paradoxe de l'écrivain qui sont là aussi abordés sur la page Wikipédia de la trilogie. Je vous laisse checker ça. Mais ce qu'on aime enfin, c'est aussi la récurrence des événements.
Ah, t'as vu comment je parle bien? Donc la récurrence des événements, c'est tout simplement les clins d'œil qu'on retrouve d'un film à l'autre, comme la séquence du fumier, par exemple, que l'on retrouve dans chaque film, ou alors encore la rivalité McFly-Tannen, qui, là aussi, se retrouve dans les 3 films. On va avoir aussi la présence du skateboard dans les 3 films, ou de l'overboard, bien entendu, qui a fait rêver des millions de gamins à travers le monde, même encore aujourd'hui, où on essaye de reproduire un overboard fonctionnel. Et ça, j'aimerais bien voir ça exister, ce serait carrément trop cool. Bref, cette saga est d'une richesse incroyable. Et de mémoire, je ne crois pas avoir entendu qui que ce soit me dire qu'il n'aimait pas Retour vers le futur. Jamais, j'ai jamais entendu ça. Alors, à toi de jouer maintenant. Dis-nous ce que tu as aimé dans cette saga, dis-nous tout ça en commentaire, à moins que tu fasses partie de cette infime minorité de personnes issues d'un paradoxe spatio-temporel qui n'aiment pas la saga. Et tant qu'à avoir regardé la vidéo jusque-là, fais-moi péter en commentaire un « C'est vous le doc, doc ». Bref, n'oublie pas de t'abonner et rendez-vous dans le futur, semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode. Ciao!